Salam alaikum wa barakatuh. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va apprendre comment on peut programmer les méthodes itératives qui nous permettent de résoudre un système linéaire. Donc, on va traiter deux méthodes qui sont la méthode de Jacobi et celle de Gauss-Seidel. Voilà. Commençons par un petit rappel concernant la méthode de Jacobi. Bien. Supposons qu'on a ce système-là, donc le système AX est égal à B, A c'est une matrice 3 fois 3, B donc, le B c'est un vecteur avec 3 éléments. Alors, le système s'écrit AX est égal à B, donc supposons que X est la solution. On va casser la matrice A, donc on va écrire la matrice A sur la forme D moins E moins F, tel que le D c'est le diagonal de cette matrice. Le E, c'est la partie triangulaire inférieure avec un signe inversé. Et le F, c'est la partie triangulaire supérieure avec un signe inversé. De cette façon. Alors, AX est égal à B, on va casser la matrice A sur la forme D moins E moins F est égal à I, fois X est égal à B. Puis, on va faire une opération en calcul simple. Donc, je peux écrire ça est équivalent à D fois X moins, entre parenthèses, E plus F fois X est égal à B. Je peux ramener le E plus F fois X à l'autre côté de l'équation pour dire que D fois X est égal à E plus F fois X plus B. Puis, on va voir, donc D c'est une matrice diagonale, il contient que les éléments de diagonale de la matrice A. Donc, si tous ces éléments-là ne sont pas nuls, alors je peux inverser la matrice D. Son inverse est très facile à calculer. Je peux dire que, donc, son inverse est D moins 1. Et dans cette situation, je peux dire que X est égal à l'inverse de D fois E plus F fois X plus l'inverse de D fois B. On va appeler l'inverse de D fois E plus F, c'est la matrice G, la matrice de Jacobi, et D moins 1 fois B, c'est la matrice C. À la fin, à partir de cette écriture-là, si X n'était pas la solution, on va définir un schéma itératif qui dit que X à l'itération K plus 1, c'est-à-dire la valeur approximative de la solution à l'itération K plus 1, est égale à G fois la valeur approximative à l'itération K, XK, plus C. Alors, je vais appliquer ça sur un petit exemple qu'on a. Je commence par prendre la matrice D. Voilà la matrice D. Donc, les éléments 5, 7, 2. Son inverse est très simple. C'est 1 sur 5, 1 sur 7 et 1 sur 2. Je prends la matrice E plus F. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les éléments de la triangulaire supérieure et inférieure, la partie triangulaire supérieure et inférieure de la matrice A, avec un signe inversé. Donc, le voici. Je calcule maintenant l'inverse de E, D fois E plus F. Et je calcule aussi l'inverse de D fois B. À la fin, je passe au calcul des différentes itérations. Alors, je commence d'une solution initiale x0. Par exemple, on peut choisir x0 est égal à 0. x1 n'est rien d'autre que g fois x0 plus c. Donc, j'obtiens ce vecteur-là. Et le vecteur, c'est le même parce que le vecteur x était un vecteur d'unité. Puis, je passe à x2. Donc, c'est g fois x à l'itération a plus c. Et j'obtiens ce nouveau vecteur. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à x1. Donc, si on veut faire une itération, on s'arrête. Si j'obtiens la valeur approximative de la solution à la énième itération. Alors, l'opération principale dans ce code-là est la suivante. C'est x à l'itération k plus a est égal à j fois x à l'itération k plus c. On va répéter ça n fois. Pour cette raison, j'écris le code suivant. Alors, voici le code que je propose en MATLAB. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le calcul principal, donc, c'est de faire une fonction. N'oubliez pas le f, c'est f minuscule. En MATLAB, ça commence par f minuscule. Donc, mon but, c'est d'obtenir une solution de mon problème. La méthode, je vais appeler donc la fonction méthode de Jacobi. Je dois avoir tout à fait au début comme variable entrée la matrice A, le vecteur B, nombre des itérations et la solution approximative initiale. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La partie principale dans ce code-là, c'est le calcul de x à l'itération k plus 1, ou soit g fois x à l'itération k plus c. On va faire ça n fois. Donc, j'ai pris le n majuscule. Alors, pour cette raison, on utilise la boucle suivante. Voici la boucle qu'on va utiliser. Donc, c'est pas clair, alors je suis obligé d'effacer les choses. Bon, voici la boucle qu'on va utiliser. Donc, for i varie de 1 jusqu'à 40n, x, soit g fois x plus c. À la fin de la boucle for, alors à l'intérieur de cette boucle-là, à chaque itération, on va écraser l'ancienne valeur de x et on obtient la nouvelle valeur de
x. Mais avant d'arriver à cette boucle-là, je dois faire des instructions précédentes. La première instruction, je dois calculer le matrice diagonale par l'instruction suivante, diag de A. Je dois calculer la matrice triangulaire inférieure qui est E égale à D moins tril de A. Et la matrice F qui est D moins tril de A. Je dois calculer le vecteur C qui est l'inverse de D fois B. Et je dois calculer aussi la matrice de Jacobi qui est l'inverse de la matrice T fois E plus F. Alors, c'est le principe de la méthode. Alors, on va essayer d'appliquer ça en MATLAB avec plus de détails. Alors, je vais faire ça. Je vais faire un peu plus d'explications dans le MATLAB. On a des vecteur X. On a ici méthode Jacobi, GA, virgule, le vecteur B. Alors je dis qu'on préfère utiliser ce qui est minuscule, ça sera mieux. Je dois avoir nombre des itérations. Je dois avoir aussi un vecteur initial x. Alors la première étape c'était, donc bien sûr on a dit que l'étape finale principale dans ce code là c'est for i varie de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on fait? X reçoit g fois x plus c. Et je ferme. Donc voici le code principal. Mais avant de faire ça, j'ai besoin de calculer la matrice D par l'instruction diag de A. Je calcule la matrice E, c'est D moins tril de A. Alors le A est toujours minuscule, A. Et j'ai calculé le F, c'est D moins tril de A. Alors pourquoi ces instructions-là de cette façon? Alors je vous donne un petit exemple, regardez. Je prends une matrice A. Peut être la matrice qu'on a vue dans l'exemple. Ça sera bon d'utiliser la matrice. Bon, c'est la matrice 5 de 1, 1, 7, 3, 0, moins 1, 2. Donc 5 de 1, 1, 7, 3 et 0, moins 1, 2. Voilà. Regardez, si on écrit donc la fonction diag. Cette fonction, c'est une fonction qui est très particulière. Si je mets diag pour une matrice, j'obtiens le diagonale de cette matrice. C'est pas la matrice A majuscule, donc plutôt c'est la matrice A minuscule. J'effacer ces sélections qu'on a déjà fait dans un autre code. Voici la matrice. Alors si je fais de cette façon, oui, si on écrit de cette façon, diag, et la variable d'entrée est une matrice, j'obtiens un vecteur colonne. Et si j'applique diag, un vecteur quelconque, par exemple ce vecteur-là, j'obtiens une matrice que les éléments, matrice diagonale, tels que les éléments diagonales sont les éléments de ce vecteur. Alors qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la matrice qui contient la diagonale de la matrice A? Je dois mettre deux fois la fonction diag. On va appeler ça la matrice D. Bien. Regardez, maintenant si je fais tril, uniquement tril de 1, on obtient la partie triangulaire inférieure, mais on prend en considération les éléments de la diagonale. Alors pour éviter ça, bon, enlever les éléments de la diagonale et inverser les signes des autres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait E reçoit D moins tril de A. De cette façon. Le même principe avec la fonction f, donc trieux. Elle fonctionne d'une façon similaire que celle de tril. Regardez, c'est la partie triangulaire supérieure. On a pris en considération le diagonal. Si je veux enlever le diagonal, alors c'est f trieux
de A de cette façon. On a enlevé le diagonal, on a inversé le signe. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces opérations-là. Donc après avoir fait ces opérations, je passe à l'étape suivante. Je définis le C, qui est l'inverse de D fois B. Et je dois définir aussi la matrice Jacobi, qui n'est rien d'autre que l'inverse de D fois E plus F. De cette façon. Ici, qu'est-ce qu'on a oublié? J'ai fait for i varie de 1 jusqu'à 1, x reçoit g fois x plus c. Alors si on va faire la première itération, on va afficher que x n'existe pas parce que le x c'est le variable sortie, aucune valeur initiale n'a été affectée à ce variable. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, on va initialiser le x à x0. Donc je fais x reçoit x0 et comme ça je lance mon travail. Alors, voici la fonction, elle a été faite, on va l'enregistrer dans le dossier TP, méthode de Jacobi de cette façon-là. Alors je préfère garder un M minuscule au début. Save, c'est bon. On va le tester maintenant. Donc CLC. Donc vous avez la matrice A. On va introduire le vecteur B. Alors 2 moins 9, 1. Donc le vecteur B. 2 moins 9, 1. C'est un vecteur colonne. Bien, je fais l'appel de la fonction. Méthode de Jacobi. Donc on va faire A. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Initialiser le x0. Donc le x0 est égal. Alors c'est un vecteur colonne. Je préfère le vecteur nul. Commencer par le vecteur nul. De cette façon. Maintenant je peux faire l'appel de ma fonction. B. Donc la matrice A, c'est A minuscule. Le vecteur B. Le vecteur n. Donc n seconde itération. On va choisir 20 itérations. Et enfin le x0. Et on lance le calcul, on voit bien qu'il affiche tous ces calculs-là. Alors, on va arriver. Donc, la solution de ce système, c'était quoi? Donc, A slash B. Voici la solution du système, la solution exacte. C'est pratiquement la même solution qui a été donnée par notre méthode itérative. C'était assez simple, donc le code était correct, il n'y avait pas de problème. Donc on va faire maintenant la même chose avec le principe de la méthode de Gauss-Seidel. Alors c'est quoi le principe de Gauss-Seidel? Vous avez un système AX égale B, on va le résoudre par une méthode itérative. On fait le même principe que celle de la méthode de Jacobi. Alors c'est-à-dire on va casser la matrice A, on va écrire sur la forme D moins E moins F fois X. On définit la matrice D, E, le F de la même façon que la méthode de Jacobi, mais cette fois on va regrouper la matrice D et E. Donc on va avec cette écriture, ça sera équivalent à l'écriture D moins E fois X moins F fois X est égal à B. Ce qui me permet de dire que D moins E fois X est égal à Fx plus B. On va, les éléments de la diagonale de la matrice A sont tous non nuls, donc la matrice D moins E qui est une matrice triangulaire inférieure est une matrice inversible, donc je peux calculer son inverse, et on va multiplier toute la matrice par son inverse. Ce qui me donne que x est égal à l'inverse de d moins e fois f fois x plus l'inverse de d moins e fois b. Alors on note que l'inverse de d moins e fois f c'est une matrice G, et que l'inverse de d moins e fois b c'est la constante, c'est un vecteur qu'on note C. Alors si x est la solution du système, ça sera le point fixe pour cet schéma itératif, sinon on va dire que x à l'itération k plus 1 est égal à g fois x à l'itération k plus c, sachant que x à l'itération k c'est la solution approximative de notre système après k itération. J'applique ce principe, alors je définis la matrice D moins E, je calcule son inverse, je prends la matrice F, puis je calcule l'inverse de D moins E fois F. Alors ici une remarque concernant la méthode de Gauss-Seidel. Toujours dans la méthode de Gauss-Seidel, la première colonne de la matrice G, matrice de Gauss, est une colonne qui contient que des zéros. Alors pour la méthode de Jacobi, c'était le diagonal qui toujours contient que des zéros. Pour la matrice de Jacobi. Puis je calcule le vecteur C qui n'est rien d'autre que l'inverse de D moins E fois B. Alors je vous invite à essayer de refaire ces calculs manuellement.
Puis, je passe au calcul des différentes itérations. Alors, je calcule le x0. À partir de x0, je calcule le x1 qui n'est rien d'autre que g, la matrice g, pour le vecteur x à l'itération 0 plus c, va me donner le vecteur c. Puis, je calcule x2 de la même façon, qui est donc g fois x à l'itération 1 plus c. Et j'obtiens ces valeurs-là. Alors, le code s'avère de la même façon. Donc, je peux avoir donc une matrice A comme variable d'entrée, vecteur B, un nombre des itérations et un x0 initial. Mon but, c'est d'obtenir la solution après une itération. La chose plus intéressante dans ce code-là, c'est cette boucle-là qui est là. Donc, c'est-à-dire for i varie de 1 jusqu'à 1, je calcule x, soit g fois x plus c. Et chaque fois, on écrase l'ancienne valeur de x pour obtenir la nouvelle. On va faire ça n fois. Et le reste se fait de la même façon précédente. Donc, je passe en MATLAB et on va faire un test rapide. Donc, fonction. Mon but, c'est d'avoir un x à la fin. Ça sera la méthode de Gauss-Seidel. Les variables d'entrée, donc ce sera la matrice A, le vecteur B, le nombre des itérations et le vecteur x, 0. Alors, la variable de sortie va noter petit x. On a dit que pratiquement les choses sont similaires à cette partie-là. Donc, le calcul de DEF. Alors ici, je vais m'appeler une matrice DE1. C'est la matrice qui contient l'inverse de D moins E. Pourquoi? Pour calculer, ici, j'ai fait cette variable-là pour calculer l'inverse une seule fois. Je peux dire que la matrice de Gauss, ça sera donc DE1 fois la matrice F. Le vecteur C, si C est égal à DE1 fois le vecteur B. Bien sûr, ici, une remarque. Pourquoi j'ai fait ce calcul d'une façon indépendante et non pas à l'intérieur ici? G reçoit inverse de D moins EF. Je peux le faire de cette façon ou bien de l'autre façon. Mais je préférais de ne pas calculer l'inverse d'une matrice deux fois. Surtout si cette matrice est une matrice de grande taille. Oui, on va gagner dans les calculs, on va perdre dans l'espace parce que je serai obligé à créer un nouveau variable. Bien. Puis je passe au calcul principal, donc for i varié de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que je fais? X reçoit g fois x plus c, et je ferme. Bien sûr, ici, on a fait une faute. Si on va exécuter de cette façon, on va afficher un message de faute. Pourquoi? Parce que la boucle va utiliser le variable x ici. Ce variable n'a pas été initialisé. Donc, x reçoit x0 de cette façon. Je peux mettre les points virgule. Je pense que le code est correct. On va l'enregistrer. Méthode de Gauss-Seidel. Save. Là. On va effacer donc l'ancien affichage, la matrice A, la matrice B. On va demander la fonction. Donc c'est A, virgule, B, virgule. On va demander par exemple 5 itérations, virgule, le x0. Donc le x0 a été déjà initialisé. Je pense qu'il existe toujours. Je peux vérifier dans le workspace. Voilà, il existe toujours un variable x0 qui contient que des 0. Bien. Je lance mon code. Donc la fonction ne s'écrit pas de cette façon. Alors, pour éviter l'erreur, je pense que je mets uniquement des S. Non. M, Gauss. Ah, j'ai oublié de mettre dans la fonction la lettre E. Alors j'ai oublié de mettre le E ici. C'est pour ça que m'affiche là. Je préfère de mettre EL. Save as. Je vais mettre le E. Aussi. Voici les calculs qui ont été faits. Alors ça, c'est après 5 itérations. Si on veut faire... alors je vous rappelle que la solution du système est la suivante. Donc vous voyez qu'après 5 itérations, j'ai la même approximation si je prends 4 chiffres après la virgule. Alors, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois, Inch'Allah.